Ferme les yeux un instant. On te parle souvent de sommeil réparateur, mais savais-tu que ta nuit est le laboratoire de ton futur? Pendant que ton corps se régénère, ton système nerveux, lui, il trie, il nettoie, il redessine tes schémas profonds. Il décide de ce qui doit rester et de ce qui doit disparaître. Je m'appelle Aurore et j'ai créé cette chaîne pour faire de ton sommeil ton plus grand allié. Ici, nous utilisons cette phase naturelle pour reprogrammer ton subconscient, lever tes blocages invisibles et libérer enfin la vie que tu mérites. Prépare-toi. Cette nuit, l'alchimie opère. Ton changement n'est plus un projet, c'est une réalité qui s'installe. Il est temps de lâcher prise et de prendre ton envol. Alors prends le temps de respirer. Peut-être que tu peux prendre 3 grandes inspirations. Et tu sens déjà que sur cette première expiration, tes muscles commencent à se détendre. Tu sens l'air qui entre par tes narines jusqu'à tes poumons. Et il ressort sur l'expiration. Vide bien tes poumons jusqu'au bout car c'est sur l'expiration que tes muscles se détendent de plus en plus. Et concentre-toi sur l'air bien sûr qui rentre d'une part et qui ressort, mais aussi sur le mouvement de ton ventre qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être que c'est plus haut que ça bouge, peut-être que c'est ton plexus qui monte et qui descend. Et alors au rythme de ta respiration, prends bien le temps de détendre chaque petit muscle de ton corps, à commencer par ceux de ton visage, l'espace entre tes sourcils. N'oublie pas les mâchoires. Tes épaules aussi, qui se relâchent un peu plus à chaque expiration. Ton ventre qui est ce deuxième cerveau, mais que l'on contracte si facilement sans même s'en apercevoir. Et peut-être que sur l'inspiration, tu peux le détendre, sentir que tes organes à l'intérieur peuvent prendre toute leur place, peuvent s'étirer. Et alors que tu es allongé là, imagine au-dessus de toi le ciel étoilé. Il est d'un noir profond. Et toutes ces petites étoiles qui brillent, qui scintillent, qui clignotent, comme si elles te faisaient des clins d'œil. Imagine qu'une partie de toi s'élève tellement haut pour arriver sur une étoile. Et depuis là, tu peux voir la terre, tu peux voir qu'une partie de la terre est dans la nuit, là d'où tu viens.
Et tu peux voir que les pays sont comme éclairés, comme si c'était la somme de tous ces lampadaires qui sont allumés. Les pays se démarquent bien, se délimitent bien. Ils sont lumineux. Et tu peux voir aussi qu'une autre partie de la Terre est sous le soleil. Car de ce côté-là, c'est la journée. Et toi, tu es sur ton étoile. Tu profites de ce paysage, de cette vue apaisante. Et alors, tu vas décider de redescendre. Et c'est comme s'il y avait des petites marches transparentes formées par l'air. Et alors tu te décides à quitter ton étoile pour descendre les marches de cet escalier invisible. Et tu peux sentir que les marches, il y en a un petit paquet, car tu étais très haut dans le ciel. Et je vais t'aider à descendre ces marches. Descendre ces marches pour revenir vers toi. Descendre ces marches pour aller encore plus à l'intérieur. Tu descends une marche, 2 marches. Tu sens que cette détente que tu avais là-haut sur ton étoile, tu peux l'emmener avec toi. Encore 1 ou 2 marches. Tu sens que la détente physique te gagne presque de l'intérieur. 1, 2 marches. Et tu sens que c'est comme si tu pouvais t'enfoncer un peu plus. Encore 1 ou 2 marches. Et tu sens comme une présence ou une absence au monde extérieur, une présence à l'intérieur de toi. D'être plus conscient de ton intérieur, plus inconscient de ton monde extérieur. Et à présent que tu es dans cet état où tu n'es plus tout à fait ici, pas encore tout à fait là-bas, sache que tu n'es pas obligé d'écouter tout ce que je dis. Ton inconscient sait. Et même quand tu seras endormi, il continuera de m'écouter. Car lui, il sera complètement ouvert, comme un livre ouvert à la bonne page. Tout ce qu'il va entendre va s'inscrire sur ces pages. Il va gommer, il va corriger, il va écrire et réécrire. Un nouveau chapitre s'ouvre pour toi, ici et maintenant. Visualise un nénuphar à la surface d'une eau parfaitement calme. L'eau est presque transparente, tu peux voir le fond. Peut-être qu'il y a des galets, peut-être que tu peux voir des poissons nager. Et alors sans le moindre effort, ces pétales commencent à s'écarter, s'offrant naturellement à la caresse du vent et à la chaleur du soleil. Et à l'image de ce beau nénuphar,
peux ressentir toi aussi cette ouverture. Parce que cette ouverture, c'est toi. Comme cette fleur, tu te déploies pour accueillir une nouvelle lumière, pour profiter des rayons du soleil, pour profiter de ce que la vie a à offrir, pour profiter de ta propre lumière. Et à cet instant, tes résistances s'effacent, ton subconscient s'ouvre pleinement, prêt à infuser cette vérité et à laisser la transformation circuler en toi librement. Mon cerveau aligne maintenant mes intentions conscientes et mes pulsions inconscientes vers un but commun. La procrastination se dissipe car mon système de récompense est désormais stimulé par la fierté d'avoir essayé et non par le résultat final. Je ne lutte plus contre moi-même. Mon énergie est totalement unifiée et dirigée vers mes rêves. À mon réveil, mon premier réflexe sera la clarté. Mon cerveau saura exactement quelle étape franchir, sans résistance. Je sature mon système nerveux du sentiment de ma propre présence. Je suis mon propre ancrage et ma propre sécurité. Je désactive l'alerte de l'abandon. Mon inconscient enregistre que je suis un adulte capable de subvenir à ses propres besoins émotionnels. Je cesse de négocier ma valeur pour obtenir de l'affection. Je suis précieux et précieuse par essence, pas par mes efforts. Pendant mon sommeil, mes circuits affectifs se réparent. Je passe de la peur, de la perte, à la certitude du mérite. Je transforme mon critique intérieur en un observateur bienveillant. Je n'ai plus besoin de me maltraiter pour progresser. Je reconnais que la voix qui me juge est une part de moi qui a peur. Je la rassure, je l'entoure de calme et je lui retire le micro. Je remplace le perfectionnisme punitif par une excellence joyeuse. Je m'autorise à apprendre sans me condamner. Pendant que je dors, mon inconscient filtre les paroles dures que je me suis adressées et les remplace par un discours de soutien et de compassion. Je lâche le besoin de tout contrôler pour m'ouvrir à la magie de l'inattendu. J'ai une confiance absolue en la sagesse qui me guide. Chaque nuit passée ici
renforce ma nouvelle réalité. Je me réveille avec une clarté totale, un but précis et une confiance inébranlable en mon destin. Je suis une énergie créatrice en expansion et rien ne peut arrêter ma transformation et mon évolution. Je suis en paix. Je reconnecte le lien entre mon instinct et mon action. Mon corps sait avant ma tête et j'apprends à l'écouter. Je cesse de chercher des réponses à l'extérieur pour valider ce que je ressens déjà à l'intérieur. Mon subconscient devient un canal clair. Cette nuit, il trie le bruit du monde pour laisser émerger ma propre guidance. Je fais confiance à la petite voix calme en moi. Elle est ma boussole la plus fiable vers mon expansion. Je fais la paix avec mon temple physique. Chaque cellule est une intelligence qui travaille à mon harmonie et à ma vitalité. Je cesse de voir mon corps comme un obstacle ou un outil de performance. Il est mon allié le plus fidèle. Pendant que je dors, mon système immunitaire se renforce et mon métabolisme s'aligne sur sa fréquence de santé optimale. Je libère les tensions stockées dans mes tissus. Mon corps devient souple, léger et vibrant d'énergie. Je lève les verrous de mon imagination. Je m'autorise à explorer des idées sans le filtre du jugement ou du sérieux. Mon subconscient est une source intarissable de solutions créatives. Cette nuit, il connecte des points que je ne voyais pas encore. Je fais confiance à mon intuition. Elle est mon GPS interne, branché sur une intelligence supérieure qui connaît déjà le chemin. Je cesse de forcer les choses. Je m'installe dans le flot où les idées et les projets naissent avec une facilité déconcertante. Je repère les boucles de répétition et je choisis consciemment de ne plus les alimenter en énergie. Le cercle vicieux devient une spirale ascendante. Je libère la mémoire cellulaire des traumatismes passés. Mon système nerveux apprend à distinguer le présent de la mémoire. Je déconstruis l'automatisme de l'autosabotage. Je remplace le réflexe de protection par le réflexe de création.
Mes schémas amoureux et professionnels ne sont plus des fatalités, mais des données que je suis en train de réécrire cette nuit. Je cesse de projeter mes peurs d'hier sur les opportunités de demain. Mon écran mental est désormais vierge de toute influence passée. Je transforme le concept d'échec en concept de données. Chaque essai est une information précieuse qui affine mon chemin. Je libère le besoin d'avoir raison ou de réussir du premier coup. Je m'autorise le désordre de l'apprentissage. Mon inconscient enregistre que l'imperfection est la porte d'entrée de l'authenticité. Plus je suis vrai, plus je suis puissant et puissante. Je cesse de me flageller pour mes hésitations. Je remplace l'autocritique par une curiosité bienveillante envers mon processus. Je relâche les muscles de ma volonté. Je permets à l'intelligence de la vie de prendre le relais pendant que je me repose. Le contrôle est une illusion qui me fatigue. Je choisis la confiance, qui est une force qui me régénère. Mon système nerveux apprend à se détendre dans le flou. Je sais que les solutions apparaissent souvent quand je cesse de les traquer. Je suis comme l'eau. Je contourne les obstacles sans m'épuiser, avec une fluidité irrésistible. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui a toujours vibré en moi. Je suis la source et l'origine de ma propre création. J'abandonne le personnage que l'on m'a appris à être pour incarner qui je suis vraiment. Je suis complet et complète. Je suis libre et cela suffit. L'amour de soi n'est plus un objectif, c'est ma nouvelle base. Je ne me juge plus pour ce que j'ai été. Je célèbre l'être extraordinaire que je deviens. Je brise le plafond de verre que j'avais installé pour ne pas déranger. Je m'autorise à prendre toute ma place sans excuse. Mon système nerveux apprend à tolérer l'exposition. Être vu est désormais sécurisant et gratifiant. Je ne suis plus responsable des projections ou des insécurités des autres. Leur jugement est leur miroir. Ma lumière est ma vérité. Pendant que je dors, mon esprit renforce ma posture intérieure. Je me réveille
avec la carrure de celui ou celle que je suis destinée à être. Les verrous invisibles que j'avais placés pour me protéger sautent les uns après les autres. Je m'autorise enfin à être pleinement vue. Je ne suis plus l'otage de mes émotions réactives. Je développe un espace de calme entre l'événement et ma réponse. Je nettoie les filtres de ma perception. Là où je voyais des murs, mon cerveau commence à détecter des portes dérobées. Je libère la charge émotionnelle liée à mes versions passées. J'ai fait du mieux que je pouvais avec les ressources et la conscience que j'avais alors. Je m'accorde l'amnistie totale pour mes erreurs. Mon passé est une bibliothèque d'enseignement, pas une cellule de prison. Je cesse de me punir pour des cycles que je n'avais pas encore appris à briser. Aujourd'hui, je me pardonne et je me libère. Pendant que je dors, je dépose les valises de la culpabilité. Mon système nerveux apprend que la réconciliation avec soi-même est le chemin le plus court vers la puissance. Je trace des frontières saines dans mon champ énergétique. Dire non aux autres, c'est dire oui à ma propre intégrité. Je libère le besoin d'être validé par tout le monde. Ma propre approbation est le seul ancrage dont j'ai besoin. Mon système nerveux apprend à rester calme, même face au désaccord des autres. Je suis en sécurité dans ma vérité. Je cesse de porter les émotions et les attentes d'autrui. Je rends à chacun sa responsabilité et je récupère ma pleine puissance. Alors que je plonge dans un sommeil profond, mon esprit se déleste de tout ce qui l'encombrait. Je rends à la terre les peurs héritées, la culpabilité et les schémas qui ne m'appartiennent plus. Chaque expiration dissout mes résistances. Je ne suis plus l'esclave de mon passé. J'écris ma nouvelle histoire. Je ferme les cycles de douleur dans le pardon pour ouvrir les portes du mérite. Je cesse de porter ce qui m'alourdit pour marcher l'âme légère. Je rends avec amour les fardeaux, les colères et les manques qui appartiennent à ma lignée. Je choisis de ne plus les porter. Je suis le point de rupture de mes schémas familiaux. La transformation commence par moi
et libère les générations futures. Je m'autorise à être plus heureux et heureuse, plus riche ou plus libre que ceux qui m'ont précédé sans culpabilité. Mon inconscient nettoie les loyautés invisibles. Je suis désormais libre de me définir et de définir mes propres règles, ma propre réussite. Je pardonne non pas pour excuser l'autre, mais pour libérer mon propre système nerveux de la colère chronique. Je coupe les liens énergétiques qui me maintenaient prisonnière du passé. Je reprends mon pouvoir et je laisse l'histoire des autres leur appartenir. Je cesse d'attendre des excuses pour commencer à guérir. Ma paix intérieure est ma propre responsabilité et ma plus grande victoire. Je choisis de voir ceux qui m'ont blessé comme des êtres limités par leur propre schéma, et ce constat me libère de leur emprise. Je déconnecte l'automatisme du pire. Mon esprit commence à explorer, avec la même intensité, les scénarios du meilleur. Je cesse de vivre dans un futur qui n'existe pas. Je ramène toute mon énergie dans mon corps, ici et maintenant, là où je suis en sécurité. Pendant que je dors, mon inconscient renforce ma capacité de résilience. Peu importe ce qui vient, je saurai y répondre. L'inconnu n'est plus un prédateur, c'est un terrain de jeu. Je m'ouvre à la surprise et à l'étonnement. Je sors de la linéarité du temps. Ma transformation n'a pas d'horloge. Elle a son propre rythme parfait. Je cesse de me comparer à une version imaginaire de moi-même qui aurait dû être plus loin. Je suis exactement là où ma croissance commence. Rien n'a été perdu, tout a été une préparation. Mon inconscient transforme mes années d'attente en un terreau fertile pour mon envol. Je fais la paix avec mon âge, mon parcours et mes détours. Chaque seconde passée me rapproche de ma version la plus alignée. Pendant que mon corps se repose, mon système nerveux opère une mise à jour bienveillante. Chaque mot que j'entends s'inscrit dans l'architecture de mon esprit, comme un code de puissance.
Chaque cellule de mon être se réaligne sur la fréquence de la santé et de la vitalité. Ma biologie reconnaît mon pouvoir intérieur et diffuse l'équilibre dans tout mon corps. Je sens mon esprit se réinitialiser. À chaque respiration, ma réalité se réécrit depuis un espace de foi et d'abondance absolue. Pendant que je dors, mon cerveau crée de nouveaux sentiers neuronaux entre l'action et le plaisir. Je remplace mes autoroutes de doute par de nouveaux chemins de certitude. Chaque mot renforce ses connexions. Mon subconscient trie les expériences du passé et ne garde que la sagesse, libérant ainsi la charge émotionnelle bloquante. Je reprogramme mon thermostat interne. J'accepte désormais des niveaux plus élevés de bonheur, de santé et de réussite. Je reconnais mes mécanismes d'évitement comme de vieilles stratégies de survie dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Je ne suis pas mes pensées. Je suis libre de choisir de nouvelles croyances. Chaque fois que je ressens une résistance, je la traite avec curiosité plutôt qu'avec jugement. La résistance est le signe que je suis en train de grandir. Je délie les nœuds émotionnels qui me poussaient à fuir le succès. Je suis maintenant câblée pour recevoir et maintenir l'abondance. En cet instant, je signale à mon système nerveux qu'il est en sécurité. Je n'ai plus besoin de la peur pour me protéger. Je relâche la vigilance constante. Mon corps apprend qu'il peut réussir sans être en danger. Je dissous la réponse de figement face à mes projets. Je remplace l'immobilisme par un élan calme et régulé. Mon amygdale s'apaise. Elle comprend que l'expansion n'est pas une menace, mais mon état naturel. Je crée une base de sécurité interne si solide que l'inconnu ne déclenche plus l'alerte, mais la curiosité. Mon inconscient valide désormais mon mérite. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur, je l'incarne simplement. Je rééduque mon système de récompense. Je ressens désormais du plaisir dans la constance, la clarté et l'alignement. La peur de l'échec se dissout, car mon cerveau comprend que chaque essai
est une information précieuse pour ma réussite future. Je déprogramme la peur du manque, ancrée dans ma mémoire cellulaire. Mon système nerveux apprend que la prospérité est un état de sécurité. Je cesse de voir l'abondance des autres comme une menace pour la mienne. Mon cerveau s'ouvre à la fréquence des opportunités infinies. Pendant mon sommeil, mon esprit déconstruit les barrières invisibles que j'avais placées entre moi et la réussite matérielle. Je m'autorise à recevoir au-delà de ce que j'ai imaginé. Je suis digne de l'opulence, du confort et de la fluidité financière. Je désactive la croyance que je suis cassé ou incomplet, incomplète. Ma structure fondamentale est saine. Ce ne sont que mes mécanismes de défense qui étaient fatigués. Je ne suis pas une erreur de la nature, mais un être en constante adaptation. Mon sentiment d'imperfection est simplement une ancienne stratégie pour rester humble et en sécurité. Chaque cellule de mon corps rejette l'étiquette de la honte. Je reconnais ma valeur intrinsèque, indépendante de mes accomplissements ou de mes échecs. Je cesse de comparer mon intérieur avec l'extérieur des autres. Je m'accepte comme un chef-d'œuvre en cours de restauration. Je déconnecte ma valeur personnelle de mes performances. Je suis digne, peu importe le résultat, ce qui me libère de la peur de l'échec. Je cesse de m'identifier à mes erreurs passées. Elles ne sont que des données qui affinent ma trajectoire. Je m'autorise à être vue sans masque. L'exposition n'est plus un risque, c'est une libération. Je réclame mon droit à l'erreur. L'imperfection est le terrain de jeu de mon évolution. Je déconnecte ma valeur personnelle de ma productivité. J'ai le droit d'exister sans avoir à produire, prouver ou performer. Mon système nerveux sort de l'état d'alerte. Je réapprends à mon corps que le calme n'est pas un danger, mais mon état naturel de régénération. Je cesse de courir après un futur imaginaire pour éviter mon présent. Je m'ancre dans l'instant, là où tout est déjà en sécurité.
Pendant mon sommeil, mon cerveau traite l'information selon laquelle tout est sous contrôle. Je relâche la pression de devoir tout anticiper. Je dépose le fardeau du monde. Je reconnais que chaque être possède son propre chemin d'évolution et sa propre force. Ma valeur ne dépend pas de l'aide que j'apporte, mais de la lumière que j'incarne. Je m'autorise à briller pour moi-même. Je remplace le sacrifice par le rayonnement. En étant pleinement épanoui, j'inspire bien plus qu'en m'oubliant. Mon cerveau apprend à dire « Je suis responsable de mon bonheur et je te laisse la responsabilité du tien ». Je cesse de m'accrocher à la version de moi-même qui a survécu pour laisser place à la version de moi qui s'épanouit. Pendant que je dors, mon cerveau réorganise ma hiérarchie de priorités. La croissance devient plus sécurisante que la stagnation. Je ne subis pas le changement, je suis le changement. Ma biologie s'adapte en temps réel à ma nouvelle vision de la réussite. Je désinstalle les vieux programmes de limitation. Ma structure mentale devient souple, résiliente et prête pour une expansion sans limite. Chaque cycle de sommeil profond est une mise à jour de mon architecture intérieure. Je me réveille avec un nouveau système d'exploitation mentale. Je transforme ma solitude en un sanctuaire. Je suis ma meilleure compagnie et je me suffis pleinement. Mon sentiment de vide se remplit de l'amour que je me porte. Je ne cherche plus à l'extérieur ce que je cultive désormais en moi. Je me sens complet, complète et ancrée. Mes relations naissent du désir de partage et non plus du besoin de combler une absence. Pendant mon sommeil, je me reconnecte à mon essence profonde, là où je suis entier et entière, souverain et souveraine, et en paix. Pendant que je dors, ma fréquence s'élève. Je deviens un aimant qui attire des opportunités, des rencontres saines, et je deviens un aimant à bénédiction inattendue. L'abondance n'est plus un rêve, c'est mon état naturel. Tout ce qui m'est bénéfique me trouve maintenant sans effort, dans une certitude totale.
Mon cerveau aligne maintenant mes intentions conscientes et mes pulsions inconscientes vers un but commun. La procrastination se dissipe car mon système de récompense est désormais stimulé par la fierté d'avoir essayé et non par le résultat final. Je ne lutte plus contre moi-même. Mon énergie est totalement unifiée et dirigée vers mes rêves. À mon réveil, mon premier réflexe sera la clarté. Mon cerveau saura exactement quelle étape franchir, sans résistance. Je sature mon système nerveux du sentiment de ma propre présence. Je suis mon propre ancrage et ma propre sécurité. Je désactive l'alerte de l'abandon. Mon inconscient enregistre que je suis un adulte capable de subvenir à ses propres besoins émotionnels. Je cesse de négocier ma valeur pour obtenir de l'affection. Je suis précieux et précieuse par essence, pas par mes efforts. Pendant mon sommeil, mes circuits affectifs se réparent. Je passe de la peur, de la perte, à la certitude du mérite. Je transforme mon critique intérieur en un observateur bienveillant. Je n'ai plus besoin de me maltraiter pour progresser. Je reconnais que la voix qui me juge est une part de moi qui a peur. Je la rassure, je l'entoure de calme et je lui retire le micro. Je remplace le perfectionnisme punitif par une excellence joyeuse. Je m'autorise à apprendre sans me condamner. Pendant que je dors, mon inconscient filtre les paroles dures que je me suis adressées et les remplace par un discours de soutien et de compassion. Je lâche le besoin de tout contrôler pour m'ouvrir à la magie de l'inattendu. J'ai une confiance absolue en la sagesse qui me guide. Chaque nuit passée ici renforce ma nouvelle réalité. Je me réveille avec une clarté totale, un but précis et une confiance inébranlable en mon destin. Je suis une énergie créatrice en expansion et rien ne peut arrêter ma transformation et mon évolution. Je suis en paix. Je reconnecte le lien entre mon instinct et mon action. Mon corps sait avant ma tête et j'apprends à l'écouter.
Je cesse de chercher des réponses à l'extérieur pour valider ce que je ressens déjà à l'intérieur. Mon subconscient devient un canal clair. Cette nuit, il trie le bruit du monde pour laisser émerger ma propre guidance. Je fais confiance à la petite voix calme en moi. Elle est ma boussole la plus fiable vers mon expansion. Je fais la paix avec mon temple physique. Chaque cellule est une intelligence qui travaille à mon harmonie et à ma vitalité. Je cesse de voir mon corps comme un obstacle ou un outil de performance. Il est mon allié le plus fidèle. Pendant que je dors, mon système immunitaire se renforce et mon métabolisme s'aligne sur sa fréquence de santé optimale. Je libère les tensions stockées dans mes tissus. Mon corps devient souple, léger et vibrant d'énergie. Je lève les verrous de mon imagination. Je m'autorise à explorer des idées sans le filtre du jugement ou du sérieux. Mon subconscient est une source intarissable de solutions créatives. Cette nuit, il connecte des points que je ne voyais pas encore. Je fais confiance à mon intuition. Elle est mon GPS interne, branché sur une intelligence supérieure qui connaît déjà le chemin. Je cesse de forcer les choses. Je m'installe dans le flot où les idées et les projets naissent avec une facilité déconcertante. Je repère les boucles de répétition et je choisis consciemment de ne plus les alimenter en énergie. Le cercle vicieux devient une spirale ascendante. Je libère la mémoire cellulaire des traumatismes passés. Mon système nerveux apprend à distinguer le présent de la mémoire. Je déconstruis l'automatisme de l'autosabotage. Je remplace le réflexe de protection par le réflexe de création. Mes schémas amoureux et professionnels ne sont plus des fatalités, mais des données que je suis en train de réécrire cette nuit. Je cesse de projeter mes peurs d'hier sur les opportunités de demain. Mon écran mental est désormais vierge de toute influence passée. Je transforme le concept d'échec en concept de données. Chaque essai est une information précieuse qui affine mon chemin.
Je libère le besoin d'avoir raison ou de réussir du premier coup. Je m'autorise le désordre de l'apprentissage. Mon inconscient enregistre que l'imperfection est la porte d'entrée de l'authenticité. Plus je suis vrai, plus je suis puissant et puissante. Je cesse de me flageller pour mes hésitations. Je remplace l'autocritique par une curiosité bienveillante envers mon processus. Je relâche les muscles de ma volonté. Je permets à l'intelligence de la vie de prendre le relais pendant que je me repose. Le contrôle est une illusion qui me fatigue. Je choisis la confiance, qui est une force qui me régénère. Mon système nerveux apprend à se détendre dans le flou. Je sais que les solutions apparaissent souvent quand je cesse de les traquer. Je suis comme l'eau. Je contourne les obstacles sans m'épuiser, avec une fluidité irrésistible. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui a toujours vibré en moi. Je suis la source et l'origine de ma propre création. J'abandonne le personnage que l'on m'a appris à être pour incarner qui je suis vraiment. Je suis complet et complète. Je suis libre et cela suffit. L'amour de soi n'est plus un objectif, c'est ma nouvelle base. Je ne me juge plus pour ce que j'ai été. Je célèbre l'être extraordinaire que je deviens. Je brise le plafond de verre que j'avais installé pour ne pas déranger. Je m'autorise à prendre toute ma place sans excuse. Mon système nerveux apprend à tolérer l'exposition. Être vu est désormais sécurisant et gratifiant. Je ne suis plus responsable des projections ou des insécurités des autres. Leur jugement est leur miroir. Ma lumière est ma vérité. Pendant que je dors, mon esprit renforce ma posture intérieure. Je me réveille avec la carrure de celui ou celle que je suis destinée à être. Les verrous invisibles que j'avais placés pour me protéger sautent les uns après les autres. Je m'autorise enfin à être pleinement vue. Je ne suis plus l'otage de mes émotions réactives. Je développe un espace de calme entre l'événement et ma réponse. Je nettoie les filtres de ma perception. Là où je voyais des murs,
mon cerveau commence à détecter des portes dérobées. Je libère la charge émotionnelle liée à mes versions passées. J'ai fait du mieux que je pouvais avec les ressources et la conscience que j'avais alors. Je m'accorde l'amnistie totale pour mes erreurs. Mon passé est une bibliothèque d'enseignement, pas une cellule de prison. Je cesse de me punir pour des cycles que je n'avais pas encore appris à briser. Aujourd'hui, je me pardonne et je me libère. Pendant que je dors, je dépose les valises de la culpabilité. Mon système nerveux apprend que la réconciliation avec soi-même est le chemin le plus court vers la puissance. Je trace des frontières saines dans mon champ énergétique. Dire non aux autres, c'est dire oui à ma propre intégrité. Je libère le besoin d'être validé par tout le monde. Ma propre approbation est le seul ancrage dont j'ai besoin. Mon système nerveux apprend à rester calme, même face aux désaccords des autres. Je suis en sécurité dans ma vérité. Je cesse de porter les émotions et les attentes d'autrui. Je rends à chacun sa responsabilité et je récupère ma pleine puissance. Alors que je plonge dans un sommeil profond, mon esprit se déleste de tout ce qui l'encombrait. Je rends à la terre les peurs héritées, la culpabilité et les schémas qui ne m'appartiennent plus. Chaque expiration dissout mes résistances. Je ne suis plus l'esclave de mon passé. J'écris ma nouvelle histoire. Je ferme les cycles de douleur dans le pardon pour ouvrir les portes du mérite. Je cesse de porter ce qui m'alourdit pour marcher l'âme légère. Je rends avec amour les fardeaux, les colères et les manques qui appartiennent à ma lignée. Je choisis de ne plus les porter. Je suis le point de rupture de mes schémas familiaux. La transformation commence par moi et libère les générations futures. Je m'autorise à être plus heureux et heureuse, plus riche ou plus libre que ceux qui m'ont précédé sans culpabilité. Mon inconscient nettoie les loyautés invisibles. Je suis désormais libre de me définir et de définir mes propres règles, ma propre réussite. Je pardonne non pas pour excuser l'autre,
mais pour libérer mon propre système nerveux de la colère chronique. Je coupe les liens énergétiques qui me maintenaient prisonnière du passé. Je reprends mon pouvoir et je laisse l'histoire des autres leur appartenir. Je cesse d'attendre des excuses pour commencer à guérir. Ma paix intérieure est ma propre responsabilité et ma plus grande victoire. Je choisis de voir ceux qui m'ont blessé comme des êtres limités par leur propre schéma, et ce constat me libère de leur emprise. Je déconnecte l'automatisme du pire. Mon esprit commence à explorer, avec la même intensité, les scénarios du meilleur. Je cesse de vivre dans un futur qui n'existe pas. Je ramène toute mon énergie dans mon corps, ici et maintenant, là où je suis en sécurité. Pendant que je dors, mon inconscient renforce ma capacité de résilience. Peu importe ce qui vient, je saurai y répondre. L'inconnu n'est plus un prédateur, c'est un terrain de jeu. Je m'ouvre à la surprise et à l'étonnement. Je sors de la linéarité du temps. Ma transformation n'a pas d'horloge. Elle a son propre rythme parfait. Je cesse de me comparer à une version imaginaire de moi-même qui aurait dû être plus loin. Je suis exactement là où ma croissance commence. Rien n'a été perdu, tout a été une préparation. Mon inconscient transforme mes années d'attente en un terreau fertile pour mon envol. Je fais la paix avec mon âge, mon parcours et mes détours. Chaque seconde passée me rapproche de ma version la plus alignée. Pendant que mon corps se repose, mon système nerveux opère une mise à jour bienveillante. Chaque mot que j'entends s'inscrit dans l'architecture de mon esprit, comme un code de puissance. Chaque cellule de mon être se réaligne sur la fréquence de la santé et de la vitalité. Ma biologie reconnaît mon pouvoir intérieur et diffuse l'équilibre dans tout mon corps. Je sens mon esprit se réinitialiser. À chaque respiration, ma réalité se réécrit depuis un espace de foi et d'abondance absolue. Pendant que je dors, mon cerveau crée de nouveaux sentiers neuronaux entre l'action et le plaisir.
Je remplace mes autoroutes de doute par de nouveaux chemins de certitude. Chaque mot renforce ces connexions. Mon subconscient trie les expériences du passé et ne garde que la sagesse, libérant ainsi la charge émotionnelle bloquante. Je reprogramme mon thermostat interne. J'accepte désormais des niveaux plus élevés de bonheur, de santé et de réussite. Je reconnais mes mécanismes d'évitement comme de vieilles stratégies de survie dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Je ne suis pas mes pensées. Je suis libre de choisir de nouvelles croyances. Chaque fois que je ressens une résistance, je la traite avec curiosité plutôt qu'avec jugement. La résistance est le signe que je suis en train de grandir. Je délie les nœuds émotionnels qui me poussaient à fuir le succès. Je suis maintenant câblée pour recevoir et maintenir l'abondance. En cet instant, je signale à mon système nerveux qu'il est en sécurité. Je n'ai plus besoin de la peur pour me protéger. Je relâche la vigilance constante. Mon corps apprend qu'il peut réussir sans être en danger. Je dissous la réponse de figement face à mes projets. Je remplace l'immobilisme par un élan calme et régulé. Mon amygdale s'apaise. Elle comprend que l'expansion n'est pas une menace, mais mon état naturel. Je crée une base de sécurité interne si solide que l'inconnu ne déclenche plus l'alerte, mais la curiosité. Mon inconscient valide désormais mon mérite. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur, je l'incarne simplement. Je rééduque mon système de récompense. Je ressens désormais du plaisir dans la constance, la clarté et l'alignement. La peur de l'échec se dissout, car mon cerveau comprend que chaque essai est une information précieuse pour ma réussite future. Je déprogramme la peur du manque, ancrée dans ma mémoire cellulaire. Mon système nerveux apprend que la prospérité est un état de sécurité. Je cesse de voir l'abondance des autres comme une menace pour la mienne. Mon cerveau s'ouvre à la fréquence des opportunités infinies. Pendant mon sommeil, mon esprit déconstruit les barrières invisibles que j'avais placées
entre moi et la réussite matérielle. Je m'autorise à recevoir au-delà de ce que j'ai imaginé. Je suis digne de l'opulence, du confort et de la fluidité financière. Je désactive la croyance que je suis cassé ou incomplet, incomplète. Ma structure fondamentale est saine. Ce ne sont que mes mécanismes de défense qui étaient fatigués. Je ne suis pas une erreur de la nature, mais un être en constante adaptation. Mon sentiment d'imperfection est simplement une ancienne stratégie pour rester humble et en sécurité. Chaque cellule de mon corps rejette l'étiquette de la honte. Je reconnais ma valeur intrinsèque, indépendante de mes accomplissements ou de mes échecs. Je cesse de comparer mon intérieur avec l'extérieur des autres. Je m'accepte comme un chef-d'œuvre en cours de restauration. Je déconnecte ma valeur personnelle de mes performances. Je suis digne, peu importe le résultat, ce qui me libère de la peur de l'échec. Je cesse de m'identifier à mes erreurs passées. Elles ne sont que des données qui affinent ma trajectoire. Je m'autorise à être vue sans masque. L'exposition n'est plus un risque, c'est une libération. Je réclame mon droit à l'erreur. L'imperfection est le terrain de jeu de mon évolution. Je déconnecte ma valeur personnelle de ma productivité. J'ai le droit d'exister sans avoir à produire, prouver ou performer. Mon système nerveux sort de l'état d'alerte. Je réapprends à mon corps que le calme n'est pas un danger, mais mon état naturel de régénération. Je cesse de courir après un futur imaginaire pour éviter mon présent. Je m'ancre dans l'instant, là où tout est déjà en sécurité. Pendant mon sommeil, mon cerveau traite l'information selon laquelle tout est sous contrôle. Je relâche la pression de devoir tout anticiper. Je dépose le fardeau du monde. Je reconnais que chaque être possède son propre chemin d'évolution et sa propre force. Ma valeur ne dépend pas de l'aide que j'apporte, mais de la lumière que j'incarne. Je m'autorise à briller pour moi-même.
Je remplace le sacrifice par le rayonnement. En étant pleinement épanoui, j'inspire bien plus qu'en m'oubliant. Mon cerveau apprend à dire « Je suis responsable de mon bonheur et je te laisse la responsabilité du tien. » Je cesse de m'accrocher à la version de moi-même qui a survécu pour laisser place à la version de moi qui s'épanouit. Pendant que je dors, mon cerveau réorganise ma hiérarchie de priorités. La croissance devient plus sécurisante que la stagnation. Je ne subis pas le changement, je suis le changement. Ma biologie s'adapte en temps réel à ma nouvelle vision de la réussite. Je désinstalle les vieux programmes de limitation. Ma structure mentale devient souple, résiliente et prête pour une expansion sans limite. Chaque cycle de sommeil profond est une mise à jour de mon architecture intérieure. Je me réveille avec un nouveau système d'exploitation mentale. Je transforme ma solitude en un sanctuaire. Je suis ma meilleure compagnie et je me suffis pleinement. Mon sentiment de vide se remplit de l'amour que je me porte. Je ne cherche plus à l'extérieur ce que je cultive désormais en moi. Je me sens complet, complète et ancrée. Mes relations naissent du désir de partage et non plus du besoin de combler une absence. Pendant mon sommeil, je me reconnecte à mon essence profonde, là où je suis entier et entière, souverain et souveraine, et en paix. Pendant que je dors, ma fréquence s'élève. Je deviens un aimant qui attire des opportunités, des rencontres saines, et je deviens un aimant à bénédiction inattendue. L'abondance n'est plus un rêve, c'est mon état naturel. Tout ce qui m'est bénéfique me trouve maintenant sans effort, dans une certitude totale.